Mama me, I'm weak. I'm weak, Mama me. I'm weak, I'm tired. I'm weak and tired. Trop de menaces, Maman. Trop de menaces. Eric veut me tuer. Eric veut me tuer. Qu'est-ce que j'ai fait, Eric? Qu'est-ce que j'ai fait, Eric? Qu'est-ce que j'ai fait, Eric, pour me retrouver là? Tu me tords. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fatiguée. Maman, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je ne peux plus. Maman, mais je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Maman, mais je ne peux plus. Je suis fatiguée. Il a me tué. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi dans la main d'Eric. Aidez-moi. 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 Il va me tuer. Aidez-moi. Assez lourde ce soir, extrêmement difficile, parce qu'on a choisi de la consacrer à Diane Yango. Diane Yango, cette jeune enseignante brutalement arrachée à la vie, ou plutôt victime de violences conjugales, elle a été battue à mort par son époux le 18 novembre dernier, ici même, dans la ville de Douala. Sa disparition suscite beaucoup d'interrogations. On se rappelle encore, il y a de cela quelques semaines, on avait l'honneur de recevoir Diane Yango ici même sur le plateau de Paroles de Femmes. Cette fois-là, on parlait d'une thématique qui portait autour de la responsabilité parentale. Minute de silence, on revient. Je vous propose de suivre l'extrait ou alors le passage de Diane Yango ici même sur le plateau de Paroles de Femmes. Nous avons aussi maman à côté de nous qui, elle, je parle de vous Diane, a la grâce quand même, plutôt on va dire la chance, d'être dans un foyer avec des enfants. Tout à fait. C'est une chance? Pas seulement la chance. C'est quoi? À côté déjà la chance n'existe pas, c'est une grâce d'abord et puis c'est aussi une volonté. Donc, c'est un choix. Comment? Alors, c'est son choix, oui. Donc, il y a une demande de mariage, il y a une rencontre, on ne va pas seulement comme ça, on se pose des questions. Parce que c'est vrai, il y a eu un moment de jeunesse, mais dans la jeunesse également, on est curieuse. Donc, il y a des questions qu'on se pose dans la jeunesse. Alors, j'ai eu le temps peut-être le temps de la grâce, la chance de poser ces questions. Et je suis allée d'un partenaire à un autre, et après, je me suis arrêtée. J'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai dit maintenant je peux. Donc le mariage est venu et les enfants suivent. Le premier à 5 ans, Serge Emmanuel, je suis sûre qu'il va encore rentrer vers Bavallé. La deuxième, elle a 2 ans et la dernière, elle a 1 an. Très bien. Avec quand même papa. Alors, vous avez suivi les histoires des dames qui sont sur le plateau. Chacune d'elles a une histoire assez particulière avec les papas de leurs enfants, bien que certaines les qualifient juste de géniteurs. Des histoires comme ça, on entend tous les jours. Ce sont les mêmes excuses, ce sont les mêmes raisons. Et généralement, à chaque fois, pour la jeune fille surtout, le doigt est pointé sur le papa.
C'est-à-dire, c'est le géniteur, c'est pas le père. La maman dit, je peux donner tout. Il y a un problème quelque part. Pour moi, il y a un problème quelque part. Parce que c'est pas toutes les jeunes filles qui se retrouvent dans ce couloir-là. Vous voyez des histoires variées d'une à l'autre. Alors pour moi, pour arriver jusqu'à ce niveau-là, forcément, il y a un problème. Et il faut d'abord se poser les questions sur soi-même. C'est-à-dire, avant de pointer le papa, je me dis à un moment donné, il faut s'arrêter. Et se dire, est-ce que c'était suffisant? Est-ce que moi, j'ai pensé? Est-ce que... Donc, c'est un peu mutuel, c'est un peu flou, en fait. Ben, c'est vrai que vous prenez quand même la femme. Vous avez une autre façon de voir les choses, notamment une autre conception de la vie de famille. Certainement elles aussi, mais peut-être les réalités de la vie leur ont imposé un certain nombre elles n'ont pas eu de choix, entre guillemets. Bien évidemment, on a entendu, il y a eu pour d'aucunes, c'était grossesse indésirée, ça arrive la jeunesse. Premier rapport à la jeunesse. Mais pour d'autres, c'est j'ai voulu, j'ai pensé, je suis allée prendre un premier, et après un second, et après il n'est pas responsable. Ça veut dire que on est prêt, on a accepté. On était là en fait, on a eu la volonté, on a fait un choix. C'est juste qu'à un moment donné, on a régné ses choix. Quand on va plus loin, ce sera le même discours pour celles qui ont 3 enfants, 3 pères, 4 enfants, 4 pères. Donc s'il faut découvrir, alors attendre la meilleure personne, on ira même à 5 enfants, 5 pères. C'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que la vie, c'est être responsable, c'est être parent, c'est accepter, c'est trouver les moyens pour résoudre la situation ponctuelle et non de l'esquiver. J'ai subi des violences conjugales. Par amour pour mes enfants, je me suis dit, je pouvais accepter ces humiliations. Mais à un moment donné, je sais que le bonheur de mes enfants aimerait me voir aussi heureux. Vous voyez, c'est pas aimer les enfants ils vont nous voir se bagarrer. Ça, c'est pas aimer tes enfants. Ça, c'est vrai, c'est l'extrême. C'est l'extrême. Violence physique. Quand on a fait le mauvais choix, il faut prêcher qu'on a fait le mauvais choix. Mais ça reste équilibre parfait pour un enfant lorsqu'il a ses 2 parents. Et dans ce choix, on doit se sacrifier. Il y a quelqu'un qui doit payer le prix. On doit payer le prix pour donner à l'enfant une famille équilibrée, pour lui donner une vie. Parce que pour moi, je veux dire, il y a donné naissance à un enfant, mais il y a donné la vie à un enfant. Donner la vie à un enfant, c'est pas faire la liette, c'est pas demander au papa de donner la vie à un enfant, c'est tout un projet. C'est toute une vision, c'est un futur qu'il faut bâtir, c'est un projet. Donc s'il peut se limiter au papa qui n'est pas là et qu'on va assumer le rôle tout seul, je pense qu'il y aura un gros manque après. Et que va devenir l'enfant après? Parce qu'on va voir un phénomène qui circule dans les réseaux sociaux, phénomène de coaching. On a l'impression que les femmes sont en train de s'affirmer, de prêcher même déjà la possibilité pour une maman d'être mère-père. Il y a déjà un message qui est en train d'être passé là. Pour moi, je dis qu'il y a un problème. Le plus en fait, c'est que moi, je me suis occupée de mon enfant seul. J'ai été le père et la mère. Maintenant que l'enfant a grandi, il veut venir s'initier dans la vie. Non. À l'enfant de prendre sa décision. Non. Ah, ça? À l'enfant de prendre sa décision. Ah non, ça c'est pour dire en fait, on accouche l'enfant, on accouche pas son cœur. Il faut montrer il faut dire à l'enfant, tu vois, c'est ton père. Plus tard, avec la maturité, l'éducation, c'est vrai, elle est d'abord parentale. Parce qu'aujourd'hui, on utilise ces papas qui abandonnent. Ces papas également viennent des mamans, ce sont nos enfants. Ça dit, alors, est-ce que c'est pas nous le problème? Quand l'enfant grandit, on doit lui montrer le chemin.